Bonjour à toutes et tous, c'est Abso et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. S'il y a bien un antagoniste qui est mis en lumière ces derniers temps chez Marvel, c'est sans aucun doute Kang le Conquérant. Mais comme vous le savez sûrement, les méchants les plus intéressants sont ceux qui ont une bonne raison de l'être, ce qui fait que parfois cela peut les amener à travailler en étroite collaboration avec nos héros, et c'est notamment le cas aujourd'hui avec Spider-Man. Cette histoire prend place dans la mini-série Symbiote Spider-Man sortie en 2020, qui était notamment chargée de servir d'introduction au futur event King in Black. Cette histoire prend place après le retour de Peter Parker sur Terre suite à la première guerre secrète, alors que celui-ci est muni d'un tout nouveau costume symbiotique dont il ignore encore la nature et justement, c'est bien ce qui risque de lui poser problème dans cette nouvelle aventure. C'est une nuit sombre qui s'abat sur l'Institut pour les criminels fous Ravencroft. Dans l'une des chambres se trouve Alistair Smythe, un ancien adversaire de Spider-Man devenu paraplégique. Il fait alors face à son père qui est censé être décédé. Celui-ci lui explique alors qu'il n'est pas la personne qu'il semble être et qu'il n'est qu'une entité qui a besoin d'un hôte. Et après un pacte passé ensemble, nous sommes amenés à découvrir que Uatu, le célèbre gardien, surveille ce qu'il se passe sur Terre. Mais il a la surprise d'être capturé par un être extraordinaire, étant donné qu'il est parvenu à le surprendre. Cet être, ce n'est nul autre que Kang le Conquérant. Celui-ci a mis au point une invraisemblable machine qu'il espère bien alimenter avec le savoir et la connaissance du gardien. Mais les choses ne se passent pas du tout comme prévu et alors que l'ordinateur s'apprête à exploser, Uatu a une vision d'événements qu'il n'avait encore jamais pu observer. Une vision des anciens temps, mais également du futur, de quelque chose en capacité de le voir. Et cela, ça le terrifie. Mais la liaison est interrompue lorsque le vaisseau tout entier finit par exploser. Alors que Kang erre dans le vide de l'espace, il est retrouvé par une mystérieuse créature capitaine d'un vaisseau, Rocket Raccoon. Sur Terre, et plus précisément à New York, Peter doit s'associer avec son collègue Ned Leeds pour répondre à la demande du criminel Alistair qui cherche à s'entretenir avec eux. Alors qu'ils arrivent aux abords de l'Institut, une éclipse solaire imprévue se produit. Dans le bâtiment, le plan d'Alistair se conduit tel qu'il l'avait prévu. Les employés sont dès lors transformés en d'étranges créatures ténébreuses, et Peter se laisse donc recouvrir par son costume et passe à l'action contre les hommes de celui qui dit se faire appeler Mr. E. Celui-ci revendique d'ailleurs qu'ils sont frères avec Peter, mais ce dernier ignore ce que son adversaire entend par là. Une lutte s'engage alors, mais Spider-Man ignore comment venir à bout de son ennemi, avant de se fier uniquement à son Spider-Sense qui lui permet de trouver une faille. Mais l'ombre ne peut être stoppée que grâce à l'intervention du Chevalier Noir, qui vient en aide à l'araignée du quartier suite à une demande de Merlin. Une révélation qui ne manque pas de faire sourire Peter, mais lorsque l'enchanteur apparaît bel et bien face à lui, la chose se révèle tout de suite beaucoup moins drôle. Malheureusement, leur adversaire s'étant échappé, les deux hommes se séparent, le chevalier se rendant au sein du manoir des Avengers, où il est malheureusement trahi par Merlin qui n'était en réalité qu'une ombre. Mais avant de se révéler au grand jour, celui-ci a pu informer le chevalier qu'un grand mal incarné par le dieu des ténèbres Knull s'apprêtait à toucher la terre et que seule une arme comme son épée d'ébène serait en mesure de le vaincre. Cela fait, l'ombre se révèle, s'empare de l'épée et blesse gravement le chevalier avant de prendre la fuite après avoir commis son méfait. Du côté du Daily Bugle où l'une des entités s'apprête à assassiner Jameson, le patron du journal, Spider-Man intervient un temps pour sauver l'homme qui le déteste plus que tout au monde. L'ombre, de son côté, abandonne le corps de son hôte, ce qui oblige Spider-Man à la laisser s'enfuir pour sauver son collègue. Cela fait, celui-ci lui apprend qu'il doit se rendre de toute urgence au manoir des Avengers. Sur place, Kang et Rocket étudient la scène afin de comprendre ce qui s'y est passé. Mais en se rendant sur les lieux, Spider-Man intercepte leur vaisseau et se confronte dans un premier temps au Conquérant, avant d'être interrompu par Rocket, puis convaincu par les arguments de son adversaire, qui lui jure qu'ils sont cette fois-ci du même côté, car l'univers tout entier se trouve être menacé, et que Spider-Man le connaissant bien, il devrait donc savoir que Kang ne cherche pas à régner uniquement sur des ruines. Dès lors, la situation se calme, et Spider-Man découvre que ses alliés de fortune prennent également soin du corps du Chevalier Noir, qu'ils ont placé dans une cuve le temps qu'il retrouve ses forces. Par là même, Kang l'informe qu'ils ont également pu mettre la main sur l'une des créatures ténébreuses et qu'une fois l'ombre rejetée, il s'avère qu'elle n'avait recouvert nul autre que Monica Rambeau, alias Captain Marvel. Mais lorsque celle-ci découvre qu'elle a face à elle le Conquérant, celle-ci se projette sur lui, ce qui l'oblige à se défendre de nouveau
à la plus grande exaspération du capitaine du navire qui ne comprend pas pourquoi tous ses hôtes cherchent à s'entretuer au lieu de se saluer. Mais une fois les choses mises au clair, Monica informe les autres que leurs ennemis ont mis la main sur l'épée d'ébène et qu'ils chercheront sûrement à la détruire étant donné la menace qu'elle représente pour leur souverain. Fort heureusement, elle sait où ils iront pour la détruire, sur Nowhere, où ils espèrent que la forgeronne Troll Ulycia pourra se montrer à la hauteur de sa réputation. Malheureusement pour eux, celle-ci est en très mauvais termes avec son frère Ulik et que celui-ci vient justement de retrouver sa trace. Mais il ne faut que quelques instants pour que Mr. E ne pourfende le troll qui les agresse. Mais c'était sans compter sur la réaction d'Ulycia qui interdit à quiconque de tuer son frère puisque cet honneur lui revient. Alors qu'un nouveau duel s'engage, ils sont surpris par l'arrivée de Cosmo, un héros inattendu qui vient en aide à la forgeronne. Du côté de Mr. E, celui-ci est toujours en proie avec Ulik, tandis qu'il est surpris par Spider-Man. Mais aucune de leurs attaques n'est en mesure d'abattre la créature, jusqu'à l'intervention de Captain Marvel qui utilise ses rayons ultraviolets pour le solidifier, ce qui devrait permettre à ses alliés de l'anéantir. Cela fait, l'ombre est capturée par Kang qui l'envoie rejoindre la collection d'un être tout à fait singulier. Mais celle-ci laisse derrière elle le corps de son hôte, celui d'Alistair Smythe. Malheureusement, l'épée d'ébène a été dérobée par quelqu'un d'autre durant le combat, ce qui oblige notre équipe hétéroclite à intervenir pour s'en emparer, alors que celle-ci avait été récupérée par Ulik. Mais nos héros ont alors la surprise de découvrir que le troll avait été envoyé sur place par le gardien Watu afin de pouvoir détruire l'être qui souhaite annihiler l'univers, un être surnommé Knull. Comme il leur révélera, si cette épée était placée entre de bonnes mains, peut-être qu'il serait possible de mettre à terre cette nouvelle menace. La question est donc de savoir qui serait en droit de la manier, mais il est trop tard pour se poser de telles questions. Réhabilité par le pouvoir confié par Knull, Mr. E s'est de nouveau enfui et s'apprête à s'en prendre aux héros. Mais cette fois-ci, rien ne semble être en mesure d'atteindre physiquement leur adversaire. Heureusement, le gardien leur vient en aide en proposant à l'ombre de le regarder pour une fois, ce qui déclenche une immense explosion qui permet à Rocket de mettre la main sur l'épée et de pourfendre une première fois les ténèbres. Mais cela ne semble pas suffire, alors Monica Rambeau s'élance à son tour dans la bataille, s'empare de l'épée, et conjuguée à ses pouvoirs, elle est en mesure d'anéantir leur adversaire. Au final, ce n'est que la première victoire d'une guerre qui arrivera dans un futur plus ou moins proche. Mais en attendant, ils peuvent savourer l'instant car Knull, le dieu des ténèbres, est condamné à rester reclus, mais lorsqu'il s'échappera, et cela finira bien par arriver, croyez-le, les ennemis qui se sont opposés à lui le regretteront amèrement. Mais en attendant, le gardien veillera sur l'univers après avoir effacé ces événements récents de la mémoire des protagonistes qui l'ont traversé. Et voilà ce qu'il en était pour cette histoire qui, je l'espère, vous aura plu. Si jamais cela vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez retrouver tout cela dans la mini-série Symbiote Spider-Man composée de seulement 5 petits chapitres. Et ensuite, vous pourrez enchaîner avec la véritable menace, c'est-à-dire l'invasion menée par Knull, le dieu des symbiotes, dans l'event King in Black, que je vous avais en partie présenté dans ma vidéo sur Venom. Quoi qu'il en soit, voilà tout ce que j'avais à dire concernant Spider-Man et tout ce que vous devez savoir concernant cette histoire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me proposer d'autres personnages que vous aimeriez que je vous présente dans de prochaines vidéos ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais répondre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Absolute, à la prochaine, ciao.